Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le vendredi 13 janvier. Pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien. Et nulle part ailleurs, et l'épisode du jour s'intitulera Les marchés, on les rallume quand? Le 20 janvier? Oui, peut-être faudra-t-il attendre encore une semaine avant de voir une tendance se dessiner sur les marchés, puisque la semaine qui s'achève va se solder, en tout cas si les scores en restent où nous en sommes au moment où nous enregistrons, ça sera donc 0 pour la bourse de Paris. Alors, triple 0 lundi, mardi, mercredi, moins 0,5 jeudi, plus 0,5 vendredi, bilan 0. Pour les valeurs américaines, on sera pas loin de 0, à moins quelque chose aujourd'hui, mais si jamais ça remonte cet après-midi, allez, on reviendra bien à l'équilibre. D'ailleurs, on l'a vu hier soir avec le Nasdaq, perdre 1,20, puis terminer à moins 0,3. Allez, il ne faudra pas faire un grand effort pour que les indices US terminent la semaine à l'équilibre. La bourse de Tokyo, elle n'y est pas parvenue, puisque malgré un rebond de 0,8 aujourd'hui, la semaine s'achève quand même par une baisse de moins 0,86, mais qui graphiquement équivaut à une quasi-stagnation. Ça ne change pas grand-chose, enfin si peut-être, au niveau de quelques oscillateurs qui ont un petit peu basculé vers la consolidation. Enfin, pour l'instant, on n'a pas encore de signal baissier. Sur le CAC 40, par deux fois, on est venu tester 4865. En fait, le vrai canal dans lequel plus de 80% des échanges se sont cantonnés la semaine dernière et cette semaine, c'est 4880, 4915. Alors on en est sorti comme ça pendant quelques minutes, voire une heure ou deux. À chaque fois, ça a été des fausses sorties à la baisse. Fausses sorties d'ailleurs qui n'ont pas pris, qui n'ont abusé personne. Il n'y a pas eu de renforcement de la pression baissière, personne ne s'est mis vendeur à découvert. Il n'y a plus personne d'ailleurs pour jouer avec les banques centrales, dont on a très bien compris que ce sont elles qui maîtrisent totalement l'évolution des indices au jour le jour. Donc on attend qu'elles donnent un signal. Ça parce qu'on est convaincu que les banques centrales ont la maîtrise totale du marché. Mais il y a un moment où les choses peuvent échapper. Et elles peuvent échapper pour plein de motifs qu'on n'a pas vraiment anticipés, ou en tout cas qu'on ne veut pas voir. Ça peut être aussi bien la Chine, ça peut être un nouveau coup fourré des services secrets américains pour discréditer Trump, ou pour faire monter encore davantage la pression entre le futur hôte de la Maison-Blanche, qui d'ailleurs n'y mettra peut-être jamais les pieds. Et puis il y avait bien sûr le plan consistant à désigner la Russie comme le nouvel ennemi à combattre. Autrement dit, le nouvel ennemi contre lequel il fallait investir des sommes faramineuses, colossales, en renseignements, en espionnage et éventuellement en armement conventionnel. Oui, nous en sommes toujours là. Monsieur Trump semble représenter un virage de la politique et de la géopolitique américaine, mais lui laissera-t-on le loisir de le faire? Donc nous sommes quand même face à beaucoup d'incertitudes. D'ailleurs même, il y a un baromètre de l'incertitude qui est presque au plus haut historique. On n'a jamais vu une transition présidentielle aux États-Unis se solder par un tel risque de bouleversement. Là, ce n'est pas le changement dans la continuité. On l'a bien vu au niveau du style, on le voit bien au niveau des options très tranchées de M. Trump. On n'est pas dans le basculement ou une transmutation sympathique des éléments existants. Alors, tout peut arriver à tout moment contre la volonté des banques centrales. Alors, elles ont évidemment des moyens de stabiliser. Et puis, il y a un moment où on va se dire, mais de toute façon, ce jeu consistant à diriger, à piloter, à orchestrer l'évolution de tous les actifs, une économie de marché où il n'y a plus de marché, où est-ce que cela peut aller? Est-ce que ça a un sens de maintenir ce système en place? Et c'est pourquoi donc, face au risque de basculement à tout moment d'un CAC 40 qui plafonne sous 4009, un Dow Jones qu'on a arrêté pile à 20 000 et un Nasdaq qui est allé chercher l'objectif que nous avions envisagé, c'est-à-dire 5555, on est même un petit peu au-delà, mais enfin bon, disons que là, on a fait l'objectif, eh bien, nous prenons le risque de vous conseiller, ou de le refaire d'ailleurs, de conseiller de couvrir le CAC 40 par des BX4 autour de 4890, 4009,
l'Eurostoxx à 3300 et le Nasdaq, voilà, c'est un peu le nouveau venu avec un triple Q. Le Nasdaq à 5555, là aussi, on est peut-être arrivé au bout. On voit bien qu'il n'est stabilisé que grâce à quelques poids lourds ou titans que sont Amazon, Apple, Facebook. Et bon, cette année, on a Broadcom qui vient dans le classement, mais on a quelques titans qui compensent le décrochage de très nombreux autres titres du Nasdaq. Et au sein du CAC 40, nous avons également identifié un nombre tout à fait inhabituel de gap à la baisse cette semaine, une bonne dizaine, plus 1 aujourd'hui, avec Technicolor qui perd 19% d'un coup. Ça peut même s'assimiler à une sorte de mini-crack. Ça n'arrive pas dans un marché haussier.